J'ai tendance à dire que je ne suis ni illustratrice ni auteure au sens d'écrivain, parce que je fais des livres, mais je dirais que j'écris des livres, mais dans le sens où j'écris avec le texte et l'image, et je ne suis ni dans les textes ni dans l'image, mais entre les deux. J'écris en faisant des collisions de texte et d'image. Quand je construis un livre, je dis fabriquer presque au sens... parce qu'en fait, il faut le penser comme on fabrique un objet. C'est que l'histoire, elle s'écrit dans le texte, dans l'image, mais surtout dans l'assemblage des pages. Et c'est ça la beauté et la puissance du livre, c'est qu'à un moment où on ouvre un livre, ce qui se passe, ce n'est pas sur les pages, mais c'est entre les deux pages du livre. Et donc, on se rend compte que c'est gigantesque. Dans les moindres petites choses, je voulais parler du débordement. Madame Avril, elle est dans un petit jardin. Et chaque fois qu'elle regarde au-delà de son jardin, elle est débordée par le gigantisme, mais le minuscule gigantisme du monde. Quand j'ai construit le livre, dans ce que je voulais raconter par rapport au débordement, face à la beauté, face au gigantisme, face aussi à la tristesse, je voulais l'écrire dans le texte et dans l'image, mais aussi que le livre nous déborde des mains. Et donc physiquement, je travaille sur les rabats. Et les rabats, quand on oublie de refermer le rabat de la page d'avant, on a un livre avec pas un triptyque, mais 4 pages qui s'étalent devant nous. Et donc physiquement, le livre, il nous déborde des mains, c'est-à-dire qu'il est même un peu encombrant, on n'arrive pas bien à le tenir dans les mains. C'est un livre qui raconte pas grand-chose dans la narration, mais qui irait plutôt dans quelque chose de très profond et en même temps très large. La moindre petite chose qui toucherait au gigantisme ou à l'univers aussi. Les moindres petites choses, c'est une réflexion sur comment on tient debout face au monde. Et finalement, je partage peut-être un questionnement qui est très égoïste, qui est comment moi je résiste au monde, et ma seule façon de tenir debout, c'est de faire des livres.